Aujourd'hui, nous organisons la semaine en handicap. C'est la 3e édition. Donc, elle consiste en fin de compte, c'est de proposer un jour, un thème, un lieu. Donc, on a démarré cette action depuis lundi. Donc, on a fait l'accès aux droits, l'information des autistes, l'emploi, l'accès à la culture. Et aujourd'hui, on finit le grand raid, parce que pour nous, c'est comme un grand raid. On finit par le village handicap qui permet en fin de compte de regrouper différents partenaires, que ce soit la caisse de retraite, la sécurité sociale, la SCOPA, donc tout ce qui est le service à la personne, l'information au public. Et bien entendu, il y a aussi le côté animation qu'on propose tout au long de la journée avec déficience intellectuelle, déficience visuelle, la boccia, la pétanque, etc. Et puis le point fort de cette journée, c'est vraiment l'échange, l'entraide, la solidarité. Et comme on est dans la semaine rose organisée par également Odyssea, on contribue à notre manière à une marche de 5 km. Donc on a à peu près 50 personnes qui sont à la marche aujourd'hui, qui sont partis faire une petite marche dans la ville du port. Donc voilà, on se retrouve entre différents partenaires et associations qui viennent de toute l'île, que ce soit Saint-Benoît, Saint-Pierre, Plaine des Palmistes, malgré le mauvais temps d'aujourd'hui. Voilà, donc l'idée c'est vraiment une journée conviviale d'échange et d'information. Alors on est sur le complexe sportif du port, donc soutenu par la ville du port, cette action bien entendu, et différents partenaires qui nous soutiennent au niveau du conseil général. Cette manifestation, elle a démarré depuis 9 h, elle prend fin normalement jusqu'à 17 h. On finira par un défilé de mode, organisé également par des personnes sur un handicap, et puis il y aura des artistes qui vont passer tout à l'heure en fin d'après-midi. Donc aujourd'hui, j'interviens pour présenter la médiation animale, sachant que j'interviens auprès de différents publics, personnes en situation de handicap, personnes âgées, mais aussi auprès des enfants. Donc j'interviens avec mes animaux, donc vous pouvez voir ici cochon d'Inde, tortue et cochon d'Inde sans poil, mais j'ai également un chien, une poule, un chinchilla, voilà, plein d'animaux à la maison, et j'interviens dans les structures et à domicile avec mes animaux pour travailler le bien-être, la communication, la détente, le sensoriel, etc. C'est vraiment de la thérapie par l'animal que je fais avec mes animaux. Au début, je suis venue pour déposer ma fille à la gym. Et ensuite, mon garçon voulait essayer le football. Donc, je lui ai expliqué que là, il y a une différence. C'est que les gens qui jouent au football avec lui, ce sont des gens qui sont aveugles. Donc, il faudra qu'il s'adapte aux gens qui se bandent les yeux pour pouvoir faire aussi le football. Il n'a pas trop compris le principe parce qu'il ne sait pas encore c'est quoi la différence. Et moi, c'est justement ce que je veux qu'il apprenne. Il ne faut pas se moquer des gens qui ont un handicap parce que ça arrive à tout le monde. Et la dame lui apprend aussi comment s'exprimer en signe. Donc il touche les animaux, il caresse les animaux et il apprend justement différents signes avec les gestes de la main pour pouvoir communiquer avec la personne. Là, on est en train de faire un petit massage de bien-être à ce monsieur, donc, qui est justement détendu. Et là, je pense qu'il apprécie ce doux moment avec ces mouvements relaxants qui détendent les muscles. Donc nous proposons des soins de bien-être pour ces personnes et ainsi que aussi les aidants. Voilà, donc nous, notre but, c'est justement de travailler avec des structures médico-sociaux, hospitaliers, et aussi dans le social, avec des personnes fragilisées, souffrantes, démunies, victimes de la vie, pour que ces personnes retrouvent l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Là, ça enlève la fatigue, la chaleur qu'il y a, et si tu es en colère, tu seras détendu, peinard. Comme il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de soleil, on est tranquille. Il n'y a rien de mieux qu'un bon massage. Ça, c'est pour les gens qui sont en colère, nerveux, ça déstresse. Merci pour ce massage.
La démonstration est très bien, c'est la première fois que moi je prends le Car West, mais j'ai des collègues en fauteuil roulant. Ils sont très satisfaits du Car West et voilà, c'est une bonne moyen de locomotion pour les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas de transport. Moi j'ai mon permis, j'ai ma voiture, c'est pour ça que je ne prends pas le Car West, mais sinon c'était mon moyen de transport. La prise en charge est très excellente et comme vous voyez, je suis bien sécurisée dans mon fauteuil. Je n'ai pas besoin de faire de déplacement, sortir de mon fauteuil, aller sur un siège. Je mets dans le fourgon, le fauteuil, voilà. Je recommande toutes les personnes à mobilité réduite, s'ils ont besoin de transport, aller avec Car West. Bon, comme c'est les 10 ans de Car West Move et nous sommes sur la journée de l'handicap au port, donc on est venu pour présenter, venir au contact de la population pour les personnes qui ont besoin du service. Donc ils peuvent venir vers nous, on va donner les dispositifs, les différents éléments afin qu'ils puissent avoir le transport adapté pour leurs déplacements divers et variés, travail et loisirs et tout. Voilà. Et donc on est un service qui fonctionne 364 jours sur 365. Le seul jour qu'on ne travaille pas, c'est le 1er mai. Sinon, tous les jours, on travaille jour férié et divers. Et après, à travers leur notification MDPH, on leur donne un dossier qui sont plus d'à 80%. Et donc, à travers cela, on étudie le dossier. Si c'est bon, donc automatiquement, on les aide à poursuivre leur démarche afin de finaliser leurs inscriptions. On fonctionne sur les 5 communes du territoire de l'Ouest. Il y a Saint-Paul, Le Port, Trois-Bassins, Saint-Leu et La Possession. Et après aussi, il y a aussi un transbordement qu'on fait avec CityCare. Ça se trouve à la Grande Chaloupe. Donc on est en lien simultané pour avoir les horaires d'arrivée de l'un de l'autre afin que la personne ne reste pas sur place toute seule, afin que le transbordement puisse se faire direct. Il peut être aussi bien pour le travail, pour le loisir, la santé et aussi faire des courses. Le loisir, c'est aller au cinéma, aller à la plage, tout ça. Et aller aussi à une visite familiale ou des mariages aussi. Ça nous est arrivé une fois d'amener des personnes à un mariage le soir. L'aller et le retour. Il n'a pas resté longtemps, mais il est parti. Donc automatiquement, on nous donne les horaires, l'adresse d'arrivée, l'horaire retour qu'ils souhaitent ou qu'elles souhaitent. Et après, nous, à travers ça, par rapport à la planification, on met les dispositifs en place, les véhicules vont venir la déposer et le récupérer pour amener à son domicile. L'aller et le retour, systématiquement au jour même. N'hésite pas à contacter à nous, c'est au 02 62 338 338. À nous, c'est Car West Move, nous restons toujours dans le Move, parce que nous avons 10 ans. On se propose de donner l'accès à l'eau et aux loisirs aquatiques aux personnes à mobilité réduite. Et on propose à la location des fauteuils de baignade de la marque Joëlette, qui sont les Sofao que vous pouvez voir derrière moi, à partir de la fin d'année. Donc on va proposer ça sur tous les bassins de l'île, qu'ils soient des bassins en piscine, que ce soit à la mer, en bassin d'eau douce. Donc on pourra vous proposer ça à la location et en livraison sur le lieu de l'activité. Ça va être des locations qui vont partir de 1 heure à 1 mois. Donc sur le lieu de l'activité, bien sûr, on se propose de venir, de vous le mettre à disposition et de le récupérer à la fin de l'activité. On est parti de l'idée où on est sur une île, on est entouré de l'eau, on a de l'eau partout, on a de l'eau en cascade, on a de l'eau en rivière. Et comment ça se fait que sur une île comme la nôtre, les handicapés ne pas rentrer dans l'eau? Donc nous, on s'est dit, pour les personnes à mobilité réduite, pour les handicaps moteurs, il y a des solutions qui existent, notamment celle-là, qui est une solution polyvalente, qui s'adapte à la piscine et à la mer, qui est adaptée à tout public, enfant comme adulte. Donc on a décidé de mettre ça à disposition du public réunionnais et de proposer ce service et d'ouvrir l'accès à l'eau au plus grand nombre. J'aimerais découvrir ce fauteuil pour, comme ça, je peux aller dans l'eau avec le fauteuil pour voir la sensation du fauteuil, comment ça se déplace. Voilà. Je suis joueur à l'association CC Foot Réunion. Donc c'est du football pour aveugles, ça se joue à 55. Un gardien, le gardien il est voyant, donc il n'a pas de bandeau sur les yeux et les joueurs de champ ils ont tous un bandeau sur les yeux ou un masque. Donc nous c'est la 3e édition depuis qu'on est ici, on est partenariat de l'événement, ça fait depuis le début de cet événement là, première édition on était là. Donc
c'est pour nous un réel plaisir d'être parmi les personnes ici au port, partager cette expérience-là et échanger autour du sport. Parce que c'est surtout ça qu'on nous souhaite mettre en avant, c'est le sport avant tout. Et puis ça permet aussi d'être dans un moment de partage. C'est un sport paralympique, hein. C'est un sport paralympique. On a l'équipe de France qui est vice-champion paralympique de 2012 à Londres. Donc là cette année, comme on accueille chez nous, on est qualifié d'office. On aura l'équipe de France qui accueillera à domicile. C'est un sport qui se joue à 55 comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un peu l'équivalent aux règles de futsal. Donc c'est un terrain, comme vous avez vu le terrain, il y a une structure autour qui permet de protéger les joueurs, de les sécuriser pour qu'ils puissent pratiquer la discipline plus sereinement. Le ballon, il est assez spécial, oui, parce qu'en fait le ballon il est sonorisé. Donc ça permet aux joueurs d'attendre le ballon et de se repérer et de savoir aussi où est le ballon. On a accueilli des enfants, on a accueilli les parents aussi également. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un sport de partage. Donc on initie autant les enfants que les parents à cette activité. Ouais. Ouais.